Alors eux, ils sont au repos forcé, pas d'entraînement en effet aujourd'hui pour les triathlètes qui sont engagés dans ces Jeux Olympiques, puisque la Seine est de nouveau polluée après la pluie tombée vendredi et samedi à Paris. Les triathlètes vont donc devoir se lancer demain sans reconnaissance du parcours, pas d'entraînement, mais les organisateurs se disent confiants pour la tenue des épreuves. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter demain à 8h. Celle individuelle féminine se tiendra mercredi à la même heure. Emmanuel Macron, qui suit de près, évidemment, ces épreuves des Jeux Olympiques, eh bien, il est arrivé à Brégançon pour quelques jours de vacances. Le chef de l'État qui s'est démultiplié ce week-end sur les différentes épreuves sportives pour suivre les champions français Alexandre Chauveau. Après la grande période d'incertitude qui a suivi la dissolution, Emmanuel Macron s'offre donc une respiration le temps de ces JO parisiens. Il a arpenté tout le week-end les différentes enceintes de ces JO parisiens au Stade de France samedi pour féliciter les rugbymen français. Quelques heures plus tard au Grand Palais pour suivre la finale de l'escrimeuse Oriane Malo-Breton ou encore auprès des judokas médaillés à l'Arena Champ de Mars. Emmanuel Macron savoure comme président autant que comme amateur de sport ces jeux qu'il a longtemps désirés. Une présence en tribune assumée à grand renfort de publications sur les réseaux sociaux pour féliciter les athlètes français. La France est fière, écrit-il ainsi sur X hier soir après la médaille d'or de Léon Marchand. Une parenthèse pour l'instant enchantée après un début d'été chaotique sur le plan politique. À Brégançon, le président français continuera de suivre ces Olympiades à distance mais sans s'interdire de possibles allers-retours pour suivre quelques épreuves. Et si sa photographe personnelle le montre lisant l'équipe ou suivant les Jeux à la télé, nul doute qu'Emmanuel Macron planchera dans les prochains jours sur l'identité de son futur Premier ministre qu'il pourrait nommer dans la deuxième quinzaine d'août. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.